Le nom framboise serait issu de la déformation du terme fraise des bois. On raconte que les framboisiers sauvages nous viennent des zones montagneuses d'Europe. La culture des framboises rouges aurait alors commencé au Moyen-Âge et s'est développée à partir du XXe siècle. En ce qui nous concerne, nous, les fous de cuisine, il est tout à fait naturel que nous profitons de cette période propice pour confectionner une recette gourmande avec ce fruit. Alors, voici notre recette de tarte aux framboises, crème au gingembre et pistache. Et on va commencer tout de suite par notre pâte sablée. Donc, il n'y a rien de plus simple, vous allez voir. On va prendre un saladier, nos œufs, et on va les clarifier. Vous pouvez préparer un fouet aussi. Donc, pour clarifier nos œufs, c'est tout simple, hein, c'est séparer le blanc du jaune. Donc, on casse notre œuf à plat et on sépare le blanc du jaune d'œuf. Voilà. Quand le blanc comme ça, il ne veut pas s'enlever, la coquille, c'est très coupant. Donc, vous passez le doigt là et ça enlève tout de suite le blanc d'œuf. Dans nos jaunes, on va ajouter la pesée de sucre. Donc, par contre, très important, quand vous prenez votre sucre et que vous l'incorporez dans vos jaunes, tout de suite, vous prenez le fouet. Sinon, ça va cuire immédiatement vos jaunes. Et on incorpore le sucre à l'intérieur. Et là, maintenant, avec le fouet, on va blanchir nos jaunes d'œufs. Alors, blanchir, hein, vous le savez très bien maintenant, hein, ça ne va pas devenir tout blanc, mais ça va quand même devenir un petit peu pâle. Hein. Là, on a quelque chose de bien épais, de bien pâle, on est au top. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre notre beurre à l'intérieur. Donc, on prend un couteau et on coupe en petites parcelles. Voilà. On prend notre main et là, l'objectif est de travailler le beurre et d'avoir un mélange parfaitement homogène entre le jaune, le sucre et le beurre. Vous voyez, il s'incorpore au fur et à mesure. Si vous avez des petits morceaux qui ont du mal, avec le bout des doigts, vous les écrasez. On n'a plus de morceaux de beurre qui traînent. On est au top. Et on va mettre toute notre farine dans notre saladier. On va mettre également la levure. Donc moi, la levure, vous voyez, je la mets dans un coin juste ici. Hein. Pourquoi? Parce que je vais mettre aussi mon sel. Et la levure au contact du sel, ça ne fait pas très bon ménage. Donc on met la levure d'un côté, le sel de l'autre. Et on commence à mélanger. Donc là, on y va délicatement. Une fois que vous voyez que votre farine commence à bien s'incorporer, et bien là, hop, on y va. On prend en pleine main, on serre et on fait une boule. C'est l'objectif, c'est d'avoir une belle boule de pâte sablée. Super, vous voyez là, moi ça boule. Donc bouler en cuisine, hein, pâtisserie, hein. Ben voilà, hein, c'est ça, hein, tout simplement. C'est que ça fait une boule. Là, on est plutôt pas mal. Vérifiez quand même que vous n'avez pas le morceau de beurre à l'intérieur, hein, parce qu'il est encore temps à ce moment-là vraiment de faire en sorte que votre pâte soit bien homogène. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien tout simplement, on va la mouler. On va prendre directement la boule de pâte, on va la mettre au centre de notre cercle, et ensuite, avec les mains, eh bien on va l'étaler. Voilà. Et on y va au fur et à mesure. Le but est d'avoir une épaisseur assez uniforme sur tout notre cercle. Alors là, on a presque fini notre pâte. Ce qu'on va faire, avant de continuer à finaliser la préparation de notre pâte, c'est qu'on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. C'est parti. Pendant que notre four préchauffe, eh bien, on va finaliser de préparer notre pâte. Donc maintenant, on va essayer de faire en sorte de bien l'égaliser partout, sur les bords, ici aussi, vous voyez. Là, ça remonte à certains endroits, eh bien, avec le doigt. Allez, on vérifie bien qu'on a la même hauteur partout. La cuisson, c'est simple. Chez vous, ça va être entre 15 et 20 minutes. Ça va plus être 20 minutes, je pense, mais tout va dépendre de votre four. Nous, on part pour, personnellement, chez moi, 15 minutes de cuisson à 180 degrés. C'est parti. On va attaquer maintenant notre crème pâtissière, parce qu'il va falloir qu'elle refroidisse pour pouvoir monter après notre tarte à la framboise. Donc, on va prendre une casserole, on va verser à l'intérieur notre lait, et on va prendre notre gingembre. Alors, le gingembre, il va y avoir plusieurs écoles. Il y en a qui vont l'éplucher, le hacher finement, le laisser dans la crème. Il y en a qui vont le laisser infuser pendant une demi-heure. Moi, ce que je fais, vous allez voir, c'est d'une facilité la plus simple du monde. Je prends mon gingembre, il est propre, hein, je l'ai lavé en amont.
et je ne l'épluche pas. 0 perte comme ça. Et je vais le tailler en petites lamelles comme ça. Et après, dans l'autre sens. Voilà, grossièrement. Hein. Là, on s'embête vraiment pas. Je le mets dans mon lait. Et là, mon lait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en chauffe. Alors, notre lait, bien évidemment, pour faire une crème pâtissière, le lait doit bouillir normalement. Hein. Donc, on le fera bouillir, mais après. Là, moi, ce que je veux, c'est que le gingembre commence à infuser dans mon lait. Donc, on va se mettre à un feu relativement bas dans un premier temps. On va se mettre à 2/10. Et comme ça, notre lait va chauffer tranquillement. Et tout le gingembre va se diffuser dans notre lait. Comme tout à l'heure, eh bien, on va clarifier nos œufs. On clarifie nos œufs. Parfait. Et comme tout à l'heure, sucre, jaune, fouet. Les 3 ensemble à chaque fois. On incorpore notre sucre. Et là, maintenant, eh bien, on va blanchir nos jaunes d'œufs. Superbe. Une fois que nos jaunes d'œufs sont blanchis avec le sucre, on va pouvoir mettre notre maïzena à l'intérieur et on mélange. On fouette un bon coup. Parfait, on vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux, hein, on ne sait jamais. Notre lait, on va pouvoir le monter un peu en température et l'emmener à ébullition. Voilà, le lait bout, hop, on le prend. Et bien, on va mettre notre petite passette et on va filtrer notre lait. D'un coup, comme ça. On mélange. Superbe. Une fois qu'on a incorporé notre lait, on va pouvoir, comme ça, incorporer notre mélange dans notre casserole. On part en cuisson, hein, et on va compter à peu près 2 minutes de cuisson dès la première ébullition. On va se mettre à un feu pas trop fort non plus, on va se mettre à un feu à, allez, 7/10, ça sera très bien, et on mélange sans s'arrêter. C'est parti. On vient bien chercher sur les bords, hein. Voilà. Si vous voyez que ça va trop vite, hein, eh bien, on baisse un petit peu notre feu. Le but, c'est pas de brûler notre crème. Hein. Alors, on fouette bien partout. Ce qu'il faut, c'est bien appuyer sur votre fouet aussi, hein, pour pas que ça accroche en dessous. Hein. Parfait. Ma crème pâtissière au gingembre est cuite. On débarrasse notre crème. On récupère tout. Hein. Ce qu'on va faire dans notre plaque, c'est qu'on va la répartir, notre crème, de façon à ce qu'elle soit le plus plat possible. Comme ça, ben, elle refroidira beaucoup plus vite. On va la filmer au contact. Alors, pourquoi on la filme au contact? Tout simplement, eh bien, pour éviter qu'elle croûte sur le dessus en refroidissant. On met notre papier film comme ceci. Et là, on va rapprocher le film et on va le poser sur la crème. Il faut vraiment bien qu'il touche notre pâtissière partout. Notre crème au gingembre est prête. On va la remettre au frigo jusqu'à complet refroidissement. C'est parti. On va pouvoir concasser nos pistaches. Donc, rien de très compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une poche, hein, poche pâtissière. Prenez un sac de congélation, ça fait très bien l'affaire aussi. Je mets mes pistaches à l'intérieur. Je les étale bien, comme ça. Hein. Et après, à la cuillère, eh bien, je m'amuse. Hop, on tape. Super. Alors moi, pourquoi je les concasse comme ça? Déjà, parce que j'en ai pas beaucoup là. Hein. Mais surtout, c'est que ça m'évite de le faire au mixeur. Parce qu'au mixeur, je trouve que le problème, c'est après, si on va un tout petit peu trop loin, on a très vite de la poudre. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la pistache concassée. Hein. Allez, on met nos pistaches dans notre petit récipient. Et nos pistaches, on va les mettre sur notre plan de travail jusqu'au moment du dressage. Mon sablé est cuit. Il a cuit précisément chez moi 15 minutes. Hein. Donc, à quoi je vois qu'il est cuit? Déjà, il a une belle coloration sur le dessus, mais surtout, vous voyez, sur le bord là, du cercle, il a rétracté. Tu vois, vous voyez, c'est bien rétracté. Je vais le réserver de côté jusqu'à complet refroidissement. C'est parti. Hop! On va pouvoir finaliser notre tarte crème gingembre framboise. Donc, moi, ma crème pâtissière est bien froide. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le petit papier film. Et vous voyez, grâce au film, ce que je vous disais,
elle n'a pas croûté. Hein. Ensuite, je vais la mettre dans un saladier, donc parfait. Et là, on va la détendre. Donc la détendre, c'est tout simplement, on va lui redonner une texture. Hein. On va la remélanger, parce que vous voyez, elle est bien ferme. Donc on va la détendre, tout simplement. Notre crème pâtissière au gingembre est détendue. On va pouvoir maintenant incorporer à l'intérieur notre crème désignée. Donc crème désignée, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle est assez ferme. Elle va vous emmener une petite pointe d'acidité qui est très sympa en bouche. Et là, on va mélanger notre crème désignée avec notre pâtissière au gingembre. On ressecoue une dernière fois notre fouet. On va prendre une poche, donc on va prendre notre poche, faire couler tout vers le bas. Voilà, on va bien la fermer comme ceci. Et là, notre crème est prête. Allez, on passe au dressage. C'est parti. Donc, moi, mon sablé a complètement refroidi. Je vais enlever le cercle. Donc, si vous avez des petits bords comme là, qui ont débordé un peu, vous pouvez les enlever, vous n'êtes pas obligé. Hein. On va prendre notre crème. On va couper la pointe de notre poche, donc pas trop fin, pas trop épais non plus. On va mettre notre crème, on va partir du centre, comme ça. Voilà, et on va mettre des petits points de crème sur toute notre tarte. Donc on va laisser un petit bord, hein, comme sur une tarte, hein, exactement pareil. Superbe. Une fois qu'on a mis notre crème, eh bien, il nous reste nos framboises à mettre. On va faire le même système, on va partir du centre et on va tourner tout en collant nos framboises l'une à l'autre. On appuie très légèrement. Hein. Superbe. On va pouvoir mettre maintenant nos pistaches. Ça va nous emmener un peu de croquant, de la couleur également. Superbe. Impeccable. Bien écoutez, moi ma recette est terminée. En général, on goûte, mais cette belle tarte, je vais la partager en famille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va être fantastique et je suis fou de tarte aux framboises.